16e film, c'est SPL. Exactement. Donc on repart sur Hong Kong. C'est un film de 2005 de Wilson Yip. Et donc on est sur du thriller action, donc arts martiaux. Pareil, il y a un gang. Je sais plus si c'est la triade ou si c'est juste un gang un peu trafiquant de drogue et un peu le monopole de la ville, c'est quoi. ça, ouais. Et après, bah forcément une équipe de flics qui essaye de démonter tout ça. Très bon visionnage aussi. C'était déjà un film qu'on avait beaucoup aimé Oui, c'est un film avant qu'on de le connaissait passer déjà. dans le podcast. Et voilà. Un excellent film d'action. Un plot twist assez sympa. Ouais, la fin, elle est toujours... Non, franchement, c'est... Pour moi, c'est pas loin du meilleur film de Donnie Yen, quoi. Ouais, de ce que j'ai vu en tout cas, moi, Ouais. oui, moi c'est mon meilleur, mon préféré. Puis là, il y a un casting 3 étoiles dans celui-là. Ouais, donc, c'est clair. C'est... Donc les combats sont excellents, très bien. Mais on n'y va pas que pour les combats. Mais on n'y va pas, c'est ce que j'allais dire. Mais après, il y a toute une histoire derrière qui tient vraiment la route. Quoi. Ouais. C'est pas juste des gens qui se tapent et Très puis bon c'est très thriller bon. dans Mais... l'ensemble. Ouais. Non, franchement, c'est à la fois un bon divertissement, un bon film d'action, un bon film tout simplement. Ouais. Alors moi, je sais où je le mets, mais vas-y, dis-moi où tu vas le mettre pour voir si on est pareil, raccord ou pas. Moi, je le mettrais... SPL, bah pour le coup, je le mets entre The Chaser et Crow Zero. Bah c'est bon, on est raccord. C'est ça? Ouais, c'était ça. Ok. Je l'aurais mis là. Bah écoute, on va pas parler plus longtemps. Hein. Bah non, on va le y a mettre là. y a pas besoin. Donc du coup, le prochain film, bah, on retourne au Japon encore une fois, avec First Love, avec encore le même réalisateur, Takashi Miike, le troisième film, mine de rien. Ouais, On a fait c'est 3 clair. films, hein. Franchement, faudrait qu'on fasse un classement par nombre de films Ouais. par réalisateur, combien on en a eu. Donc là, on est sur un film assez récent de Takashi Miike, sorti en 2019, de type crime thriller, où on va suivre un boxeur qui va tomber amoureux puis il va sauver une jeune fille prostituée qui va... Ouais, qui est junkie aussi. Qui est junkie, ouais. Qui en gros est En un peu fait, des il va la sauver d'un homme. Ouais. Et en fait, l'homme en question est un policier. C'est ça, hein. Ouais, C'est un policier. Et donc, du coup, ils vont fuir ensemble. Et en fait, c'est assez compliqué à expliquer parce que c'est un film... Mais il y a plusieurs lignes. Tu suis plusieurs personnages, donc il y a plusieurs mini-histoires qui vont s'entrelacer. Et puis il y a plein de quiproquos. Voilà. Donc il y a plein de situations qui découlent de trucs qui sont en fait des problèmes. En fait, pour identifier le film un peu, c'est un mélange un peu entre Pulp Fiction, Arnaque, crime et botanique. C'est un peu le même film avec plusieurs intrigues, plusieurs personnages qui vont avoir plus ou moins le même but, mais qui vont se rencontrer par la force des choses et qui va partir en couille aussi par la force des choses. Ouais, c'est ça. Tout simplement. Et ouais, bah voilà, Qu'est-ce que t'en... Moi, j'avais vraiment passé un très bon moment. Moi, j'avais bien kiffé. Super fun. Ouais. Franchement, j'avais bien kiffé. C'était super beau, il y avait de super idées. Ouais. La pellicule était magnifique, les couleurs étaient bien vives. Les personnages sont hauts en couleur aussi. Ouais, et pareil, il y avait des bonnes scènes comiques et en même temps des bonnes scènes plus dramatiques. Il y avait le côté aussi action qui fonctionnait très bien. Non, franchement, bon souvenir. Et c'est un film que je reverrai avec plaisir. Ouais, pareil. Et du coup, tu le mets où, celui-là? Moi, je le mettrais entre Crow Zero et Audition. Ah, tu le mets quand même au-dessus d'Audition. Bah, j'hésite, tu vois, mais c'est un film... Audition, en fait... Comment dire? C'est un film que je reverrai peut-être moins fréquemment. Je sais pas si... Ouais. Après, je suis pas figé sur la place. Hein. Si tu veux le mettre plus bas, ça me dérangera pas. Ah, c'est pas facile. En fait, c'est vrai que, tu vois, sur Audition, je pense que c'est un film que je reverrai certainement quelques fois, mais c'est pas un film où je vais y retourner, tu vois, en mode allez, on se refait un film sympa, tu vois. Ok. Non, après, moi, Audition, moi, je le mettrais entre Audition et Marathon. Ok, ça me va. Je dis, je suis pas... Parce que Audition, pour moi, ça reste quand même un pilier. Ouais, un pilier, et puis ça reste
le film le plus complet de Takashi Miike, quoi. Ouais. Oh, non, complètement. Ça me va. Ok, bah là en même temps, Crop Zero, Audition et First Love sont sur la même ligne, ils sont côte à côte. Donc pour le moment, Takashi Miike fait un bon Ouais, travail. on fait une bonne moyenne. Next. Next, alors, on repart à Hong Kong avec le premier Wong Kar-wai du podcast. Donc, c'était Astir Gobai, un film de 88 qui est considéré comme crime romance. C'est un film qu'on n'a pas aimé. Ouais, qui a été compliqué. Qui a été très compliqué. Très compliqué. Parce que. Même encore aujourd'hui, je sais pas si je peux dire si j'ai aimé ou pas, tu vois, c'est. Franchement, moi je pense que les points négatifs surpassent les points positifs. Donc pour moi, je dis que j'ai pas aimé. Ouais, je suis en d'accord. moyenne. Je suis d'accord. Il y a des très bons trucs dedans où Wong Kar-wai, il a testé des choses qui fonctionnaient bien. Il en a testé beaucoup d'autres qui fonctionnaient pas. Et pour moi, le résultat final, il est juste trop bancal, quoi. Ouais, c'est vrai. Même, ouais, il y a autant sur l'histoire que sur la réalisation aussi. Ouais. Donc, il y a des choses qui sont très bien, on est d'accord. Hein, là-dessus, il n'y a pas de débat. Hein, mais il y avait d'autres trucs où, franchement, sur le sentiment général du film, c'était pas un film où je me dis, tiens, j'ai envie d'en parler longtemps. Ouais, non, c'est vrai. On en a parlé longtemps quand même. On en a parlé longtemps parce qu'il y a... Mais parce qu'on tournait en rond aussi, puis on était en pleine digestion aussi. Ouais, c'est ça, c'est que c'est un film qui a eu du mal à digérer, parce que sur le coup, c'est ce que je disais aussi, c'est qu'il y a des bonnes choses en fait, donc tu te souviens de ces bonnes choses-là vu que tu viens de les voir. Là, à froid, moi quand je repense est-ce que tu l'as digéré quand même? Ce que je disais en fait, c'est que là, à froid, moi, les sentiments négatifs du film, ils dépassent des positifs. Okay. Donc en fait, le sentiment général, c'est pas un sentiment positif, quoi. Ok. Par contre, je le mettrais pas non plus archi bas parce qu'il y a quand même des prises de risques et des parties pris qui peuvent être intéressants. Mais quoi qu'en même temps, j'aurais du mal à le mettre au-dessus de Tigre et Dragon, quoi. Moi, honnêtement, je le mets. En fait, ça dépend toujours avec quel point de vue tu classes, quoi. Parce que tu vois, t'as envie de dire, Ebola Syndrome, il est horrible le film, mais en même temps, il a bien réussi dans son domaine en fait. Il a réussi ce qu'il voulait faire. Et il a très bien réussi. Ça a marché. Alors que Astir Gobai ou Wong Kar-wai, on a l'impression qu'il a pas réussi. Alors soit ça a pas marché sur nous et c'est possible qu'il ait réussi ce qu'il voulait faire. Hein, je veux dire, je le connais pas personnellement, bien sûr, mais c'est ça, c'est que moi ça marche pas, quoi. Tu vois, donc, moi, franchement, je le mettrais en dernier là. Bah vas-y, écoute, hein, franchement... Parce que Ebola Syndrome, à la rigueur, tu vois, comme tu dis, il a réussi son truc de dire... il nous a écœurés. Voilà, moi je vais vous montrer la lie de l'humanité et le mec le plus horrible sur Terre et vous allez pas l'aimer, et tu l'aimes pas, quoi. Je dirais, à aucun moment t'as de l'empathie pour lui. Et là, le problème, c'est que t'es censé avoir de l'empathie pour ces personnages-là, et en fait, t'en as pas tant que ça, quoi. Non, c'est clair. Donc Astir Gobai, dernier. Désolé pour les fans de Wong Kar-wai, mais... Ça n'a pas marché sur nous. Ça n'a pas marché, non. Je pense qu'il y a des... s'il y en a qui doivent faire des tops dans ce genre-là, mais il y en a beaucoup qui mettraient Wong Kar-wai en premier, peut-être quitte à en dernier, tu vois, c'est marrant de se dire que peut-être le classement il a inversé, tu vois. Mais bon, voilà, pour le coup, non, dernier pour nous. Next, The Man from Nowhere. Alors moi j'ai une grande question. Tu te souviens de quoi du film? On va en parler. Donc film... sud-coréen sorti en 2010 de Lee Jeong-beom. Désolé, je te retiens pas, t'es pas ouf. Ça parle d'un mec qui va sauver une jeune fille. Ouais, c'est un prêteur sur gage qui va aider anciens militaires ou un truc soi-disant mec tactique, voilà. Sauf qu'il a des ouais, non, je vais pas parler scène d'action parce que bref, oui, c'est un mec qui va sauver une jeune fille et puis il va se retrouver mêlé à un trafic d'organes, à des trafiquants d'organes, si je dis pas de bêtises. Et donc du coup, ça va partir un peu en cacahuète et ça va partir en fight entre on va dire Taken et et qu'est-ce que je peux dire d'autre, j'en sais rien en fait. Ouais, donc pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, écoutez, parce que s'ils voyaient l'épisode, ils seraient choqués de voir ma gueule en train d'essayer de parler de ce film. Ouais, non, c'est ça, c'est qu'en fait c'est un film qu'il a pas marqué, qu'il a pas du tout aimé, et que moi j'ai essayé de sauver un peu, mais en fait c'est vrai qu'à froid, tu vois, c'est un peu pareil que pour Astir Gobai, c'est que en fait
Non, en fait, il y a des trucs, voilà, moi j'ai pas passé un mauvais moment sur le coup, mais c'est vrai que clairement là sur le classement, je peux pas le monter parce qu'il y a rien qui fait que t'as envie de. Ouais. Non, pour Il moi, y a rien qui le différencie, qui le rend un petit peu unique ou un peu intéressant ou tu vois, qui va sortir du lot. C'est que là pour le coup, bah, il était là quoi, c'est tout. Ouais, mais pour moi, c'est la pizza surgelée qui a pas assez cuite, et puis au milieu, c'est encore gelé, quoi. Ouais, ça va, c'est une bonne Donc métaphore. finalement, elle est pas bonne. Non. Et donc finalement, bah, on la jette à la poubelle. Non, on la refait cuire et on finit de la décongeler quoi. Ouais, non, parce qu'après, ça prend l'eau, ça... Ah non, c'est dégueulasse, donc non. Moi, je vais mettre en dernier. Vas-y, écoute. Parce que même à Sears Goba, je respecte un peu la démarche artistique, on va dire. Mais donc là, c'est ça, c'est qu'en fait, il n'y a rien Là, qui Manfred va Wars, il est tellement... Je vais réutiliser le terme, hein, parce que celui-là, c'est le seul truc que je me souviens du film, c'est que le film il est tellement insipide que... Il te laisse de marbre. Ouais, ok, ça me va. Et puis on l'arrête là avec ce film, je veux plus jamais en reparler. Plus jamais. D'accord. Tout va bien. Oui, ça va aller, ça va aller. Donc, on va parler d'un film qui est plus, comment dire, qui est plus intéressant. La Fureur du Dragon de Bruce Lee, sorti en 1972, qui est classé action-comédie. Voilà, donc c'était mon premier film de Bruce Lee, parce que j'en avais jamais vu. Oui, je sais, honte à moi, mais je rattrape mes erreurs. Il n'y a pas de honte, on rattrape tous. On a tous nos... Quand j'ai entendu un truc il y a pas longtemps sur un podcast, on a tous des chefs-d'œuvre qu'on n'a pas encore Découvert. Ouais. Ouais, mais c'est... Non, il y a un terme, je sais plus c'est quoi, Ouais. mais la phrase, elle est belle. La Ok. phrase, elle est belle, et ça veut dire que oui, tu sais qu'il y a des classiques qui vont arriver, tu sais que tu vas les aimer, mais tu les as pas encore vus. Et là, le moment où tu vas les voir, tu sais que tu vas les kiffer. Ouais, c'est bien. C'est exactement ça. Ouais, donc moi j'avais très belle découverte. Je connaissais la légende Bruce Lee. Forcément, c'était un peu compliqué aussi de. J'avais pas compliqué, mais avant de voir le film, j'avais un peu cette appréhension-là de dire je vais devoir. Oui, J'ai un film en juger une légende. 2024, voilà, un maître d'arts martiaux, acteur et tout, qui était déjà rentré dans la légende, donc c'était toujours un peu la position difficile. Et en fait, j'avais vraiment passé un très très bon moment sur le film. Donc ouais, j'en ai des très bons souvenirs et vraiment, vraiment bien quoi. Même moi. C'est difficile à classer parce que c'est pareil, on est sur des genres et puis sur des époques tellement différentes. Ouais, là que ça va commencer à être compliqué. C'est compliqué de le placer, mais. Mais franchement, non, ça reste un très bon film, un très bon revisionnage. Erreur de ma part, parce que je voulais mettre La Fureur de vaincre. Finalement, même La Fureur du Dragon, je crois que techniquement, je l'aurais pas mis tout de suite dans la liste, tu vois. Je pense qu'il serait venu plus tard dans le podcast, tu vois, sans doute, une fois qu'on aura fait le tour un peu du cinéma hongkongais. Mais voilà, je me suis trompé, il est arrivé tôt. Et pour belle le coup, découverte, bon revisionnage pour moi. Voilà, c'est un très bon film. Il y a on a parlé de pas mal de thèmes qui venaient dans le film. Donc, à l'écouter l'épisode, c'était assez sympa. Donc, maintenant, tu le places où ? Bah, j'en sais rien, en fait. C'est pas évident. Hein, c'est pas évident. Alors, si je prends un peu comme ça, moi, en vrai, déjà, je le mets... Pas évident, putain. Moi, il est sur la ligne 6-10 déjà. Ah ouais, quand même, ok. Toi, tu le mettais en dessous ? Ouais, je le mettais un peu en dessous, mais vraiment juste en dessous, quoi. Ok, ouais, ça se tient. En vrai, je l'aurais mis... Après, c'est personnel. Hein. Ouais. Moi, je l'aurais mis entre Versus et Le Bon, la Beauté et le Cinglé, pardon. Ok, d'accord. Parce que, après, parce que Versus, pour moi, c'est... je comprends. C'est mon film d'adolescence, en fait. C'est un film que j'ai découvert assez tôt. C'était... avant ma majorité, j'ai découvert ça, j'étais tout dingue. Et encore aujourd'hui, je prends un pied devant. Et puis, c'est le genre de film que je respecte parce qu'il a très peu de moyens. Et puis, c'est juste un groupe de potes qui se font plaisir avec ce qu'ils ont. Ouais. Et moi, ça m'a parlé, tu vois. Je me suis dit, c'est fun de voir des gens qui sont capables de réaliser quelque chose de qualité avec pas grand-chose. Et après, La Fureur du Dragon, c'est pareil, il a pas un énorme budget non plus, tu vois. Ouais, complètement. Après, moi, c'est vrai que je le mettais assez haut parce que je trouvais qu'il y avait aussi justement cette découverte-là que j'avais beaucoup aimée. Et donc, ça avait fait que j'avais vraiment un bon visage. Je sais qu'il y a des choses effectivement qu'on vieillit aussi un petit peu, hein, ce qui est normal. Il n'y a pas de mal à ça. Mais après, moi, je te laisse, cette position, ça me va, hein, franchement. Parce que là, je suis en train de le placer au-dessus d'un film où j'ai passé un bon moment et d'un film doudou pour moi, en fait. Ouais, mais après, j'ai du mal à être objectif sur ça. Donc, non, mais ça me va hein, comme classement. Ça te va ? Ouais. Donc, je trouve que c'est...
Mais voilà, après, C'est juste, et puis après, clairement, on a nos petites, ça, nos petites pastilles ça reste préférées. un très bon film. Hein. Il va être dans les moyens. Au final, il va finir dans les moyens. Enfin, au milieu du classement. Mais ça reste quand même un très très bon Bruce Lee, quoi. Ouais, complètement. Donc, bah voilà. Déjà 20? Ouais. Allez, le 21e. C'est parti. Donc, on retourne au Japon avec un réalisateur qu'on a déjà évoqué un peu avant. Donc, on va parler de Pluie Noire de Shohei Imamura, sorti en 1989 sur le thème de la guerre et de l'horreur qu'a pu provoquer La guerre nucléaire. la guerre nucléaire. Hiroshima, plus précisément. Voilà, donc après la bataille de Narayama, on a découvert Pluie Noire. Ouais. Voilà, donc comme tu l'as dit, sur le bombardement d'Hiroshima, on va suivre une famille qui vont essayer de s'extirper de ce cauchemar-là. Et le film va se passer, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 5 ans après. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. 5 ans après l'explosion nucléaire. Donc le début du film, c'est l'impact. Après, 5 ans après, et les retombées, en fait, voilà. médicales. Et en fait, on va suivre un petit village qui vont essayer un groupe de personnes qui vivent dans un petit village qui vont essayer de retrouver leur vie d'antan et de continuer à vivre tout simplement après l'horreur qu'ils ont vécue. Et bah, malheureusement, on va voir que 5 ans après, les retombées radioactives ont un impact énorme sur la santé des habitants et de ceux qui étaient au cœur de ce drame-là. Et voilà, on va suivre un peu la chute de la famille, la chute de la descente aux enfers après l'enfer. Donc c'est un film très très difficile, très très réaliste. C'est un excellent film. Entièrement d'accord. Voilà, on l'a dit qu'on parlerait un peu plus d'Imamura après Narayama. Pour moi, c'est le film qui aurait dû remporter pour le coup une deuxième Palme d'Or. Ouais, parce que la Palme d'Or pour Narayama, à l'époque, je peux comprendre, tu vois, c'est fait maintenant. On va pas justifier si oui ou non elle mérite. Oui, puis clairement, moi, je sais pas ce qu'il y avait aussi à côté. Voilà. Donc, mais moi, pour le coup, Pluie Noire, quand je vois que Imamura a eu un Oscar pour Narayama, il aurait dû en avoir un deuxième pour Pluie Noire, parce que Pluie Noire, pour moi, c'est largement au-dessus de Narayama. C'est un excellent film. Et c'est ce que j'allais dire, tu vois, là, on disait Takashi Miike, il est constant, tu vois, il est à côté. Bah, pour moi, il y a tellement un gap entre Narayama et Pluie Noire. Ouais, je suis entièrement d'accord. Après, visuellement, ça reste... techniquement, il est fort, Imamura. Que ce soit pour Narayama ou pour Pluie Noire, c'est fort. Ouais, c'est pas ça, en plus, limite, qu'on disait par rapport à Narayama. Le problème, c'était plus le contexte, enfin bref, on n'en revient pas. Écoutez l'épisode de Narayama si vous voulez avoir un peu plus d'avis. Mais pour moi, Pluie Noire, c'est un quasi sans faute parce que visuellement, c'est magnifique. J'en avais parlé, les cadrages, c'est incroyable. Moi, chaque plan m'a mis une claque. Je suis d'accord. C'est maîtrisé de bout en bout. Les personnages sont hyper bien écrits. C'est dur, c'est fort, c'est beau, c'est tout à la fois. Et pour moi, Pluie Noire, c'est un grand film. C'est un grand film et c'est un grand film nécessaire aussi pour la mémoire de ce qui s'est passé. Maintenant, on le met où, celui-là ? Non, franchement, je sais pas du tout, c'est compliqué. Hein. C'est vrai que c'est dur. Par contre, moi, je crois que je le... Non, je sais. Mais si, tu penses à quoi ? Moi, je le mets entre The Chaser et SPL. C'est bien parce que c'était ma première idée, donc c'est très bien. En fait, tu vois, quand on t'en reparlait, il y avait plusieurs choses qui revenaient sur l'histoire, sur... Quand j'ai vu Pluie Noire, je me suis dit, tiens, je vais le mettre là, tu vois, entre Chaser et SPL. Puis après, quand on reparlait, je me suis dit, tiens, c'est vrai que quand même, il y avait des putains de cadrages, il y avait une lumière et tout. Bah, tu vois, je te dis ça tout de suite, mais mon avis, 5 secondes avant, c'était entre Akira et Saya Samurai. Ouais. Donc, tu vois, il perd 3 positions quand même en 5 secondes. Ah, mais tu vois, moi, c'est l'inverse, tu vois. Ah ouais ? C'est au début, avant que tu commences, je l'avais mis entre The Chaser et SPL. Et après, je l'ai remonté avant ou après Saya Samurai. En fait, c'est bizarre parce qu'il y a... En fait, les autres, j'ai du mal à les baisser. Ouais. Et en même temps, ce film-là, il est quand même... important. Il est important, mais c'est vrai que sur le... comment dire ? Ouais, non, j'arrive même pas à... Je sais pas, là, je suis en train de bloquer. Honnêtement, je suis en train de bloquer. Est-ce que Pluie Noire est un meilleur film que The Chaser ? Mais en fait, c'est tellement différent. C'est-à-dire qu'on n'est même pas sur la même époque, quoi. Tu vois, je veux dire... Ouais, non, pour moi, The Chaser, c'est un chef-d'œuvre du thriller. Ouais. Mais Pluie Noire, c'est un film tellement plus beau, tellement plus...
Bah, parce qu'on est vraiment aussi sur le film plus classique, plus ancien. Voilà, mais c'est un film qui est extrêmement bien mené. Et, Ouais, et puis quand je revois, en fait, moi, ce film, il m'a vraiment bouleversé en vrai. Plus Nord, il m'a vraiment bouleversé. Ah, c'est dur, putain. ouais. C'est vraiment dur. Là, on va arriver sur la fin, là, ça va être compliqué. Hein. Mais tu vois, faire changer de ligne The Chaser, c'est compliqué. Hein. Mais de toute façon, il va changer de ligne. Ouais, oui, je sais, mais Avec quel film, vous allez savoir tout à plus l'heure, tard. Mais mais il va quitter la ligne dans tous les cas. moi, franchement, Plus Noir, j'avoue, je le mettrais entre Akira et Samurai. Bah, tu sais quoi? Avec du recul, je crois que je suis d'accord avec toi. Parce que même si Samurai Ouais. est excellent, même si les trois qui sont derrière sont donc Coming Home et Chaser sont excellents, celui-là, il y a quand même. Il est fort. Voilà, on disait qu'on sortait pas des films de la même manière. Ouais. On sortait pas comme qu'on il y a vraiment eu un impact fort. Et donc c'est le cas pour les 5 premiers. Hein. Mais celui-là, tu sors, t'es à ramasser la petite cuillère. Moi, bouleversé. Honnêtement, bouleversé jusqu'au générique ou même pendant le générique, t'as ce petit moment qui te fait douter sur la fin. Ouais. Et quand tu vois l'élément qui te fait basculer dans la réponse que tu attendais, bah tu reprends une claque dans la gueule. Tu reprends. C'est même pas une claque genre waouh. Ouais, c'est l'horreur qui. Tu reprends, voilà, tu prends une bombe en pleine gueule, voilà, tout simplement. Ouais. Tu reprends une bombe, tu reprends un Hiroshima 2 dans la gueule parce que c'est bouleversant. Ouais, non, franchement, tu peux le Allez, c'est bon, on le met en 3e position. Parce que, ouais, il est vraiment important. Et c'est un grand film. Et puis pour le coup, c'est encore une découverte parce que on connaissait pas du tout. Moi, je connaissais le film de nom, mais j'avais jamais eu l'occasion de le regarder. Mais avec le recul, ouais, non, je suis d'accord avec toi, c'est ouf comme film. Next. Ouais. Donc le suivant, c'est Rashomon de Kurosawa. Et il est sorti en 1950 et c'est un film, c'est classé crime et film à énigmes. Donc, premier Kurosawa du podcast. Oui. Et puis, très belle découverte. Moi, c'est un film que j'avais pas vu. J'en avais beaucoup entendu parler et je crois que j'avais déjà dû voir des bouts. Mais voilà, j'avais jamais vu le film en entier et c'était une très belle découverte. C'est un très beau film. Toi, il te reste quoi comme souvenir ? Bah, moi, c'était mon 2e visionnage. J'ai pas repris de claque parce que j'en avais déjà pris une au premier visionnage. Pour moi, c'est resté le même. Ok. Si, peut-être j'ai repris une claque en fait au niveau visuel. Le niveau que Kurosawa a de raconter des sentiments ou une émotion à travers la lumière, à travers des cadrages, c'est ouf. Franchement, c'est ouf. J'ai vu des choses dans ce film, je me suis dit, waouh, il a su nous exprimer tel message avec juste un éclairage. Ouais, et puis moi, je trouve qu'il y avait une modernité dans le film qui était folle, quoi. Et c'est pareil, hein, pour moi, c'est un film quasiment indispensable à regarder. Hein. C'est un film important déjà pour le cinéma, non pas pour le cinéma japonais, mais pour le cinéma mondial. Ah oui, complètement. On l'avait parlé dans l'épisode. Encore aujourd'hui, il y a des réalisateurs, que ce soit à Hollywood ou partout dans le monde, qui reprennent des idées de Kurosawa. Ça n'égale même pas ce qu'il a pu faire dans les années 50 avec ce film-là. Mais voilà, c'est pour montrer la puissance que Kurosawa a dans le cinéma et la place importante qu'il a su insuffler dans le monde du cinéma. Ouais. Pour moi, en fait, Kurosawa, c'est un peu c'est comme Sidney Lumet, en fait. Pour moi, c'est 2 maîtres du cinéma qui ont su moderniser, qui ont su apporter une modernité dans le cinéma, tout simplement. Ouais. Et le cinéma dans lequel on évolue aujourd'hui, que ce soit pour une réalisation pour des réalisateurs, pour une écriture pour des scénaristes, pour juste un visionnage pour des personnes comme nous qui regardent le cinéma. Tout ce qu'on regarde aujourd'hui vient de ce monsieur-là, de Sidney Lumet et de beaucoup d'autres. Hein. Ouais. Mais moi, c'est 2 maîtres que je respecte énormément parce que ils sont hyper importants. Ils ont apporté une énorme modernité dans le cinéma. Et voilà, quoi, chapeau à eux. Je sais pas quoi dire de plus. Kurosawa, c'est grand. Mais je pense qu'il y a peut-être le côté qui se sont passés aussi du cinéma noir et blanc au cinéma colorisé. Peut-être. Hein. Et eux, ils ont su vraiment évoluer avec leur temps. Ils ont vraiment su maîtriser Parce qu'ils ont été à une époque charnière, en fait, vraiment du cinéma. Et ils ont réussi à faire le franchement, bon... franchement, c'est ouf. Ouais. Après, Rashomon, c'est pareil, tu le mets où ? Moi, je le mettrais entre Chaser et SPL. Ok.
Même si, tu vois, voilà, il y a la Entre partie classique. Chaser et SPL, ok. En fait, c'est difficile parce qu'en même temps, c'est un peu The Maître, quoi, tu vois. Mais après, ouais, non, je sais pas. C'est pas mal. Pour moi, en vrai, ça serait. Ah, c'est dur, En fait, putain. limite. Ouais, mais attends, vous allez entendre ça souvent, hein, que c'est compliqué parce que, bah, en fait, c'est des films tellement différents que. Moi personnellement, Rashomon, Akira Kurosawa, j'en ai pas vu énormément. Mais pour moi, c'est celui que je préfère dans ce que j'ai vu. Ouais. Ouais, ouais, donc. Moi, en vrai, là, tout de suite, là, je le mettrais entre Akira et Plus Noir. Ok, ouais, je comprends. Parce que je peux pas le mettre au-dessus d'Akira, parce que Akira, pour moi, c'est pareil, c'est une histoire de 30 ans. Hein. Moi, Ouais. j'ai découvert le film, j'avais 8 ans, donc c'était trop tôt pour l'époque. Mais c'est quelque chose qui m'a marqué, c'est quelque chose qui m'a fait basculer dans ma passion d'aujourd'hui. Ouais, ouais. Pour l'animation, pour le manga, pour le cinéma en général. C'était un tournant pour moi, Akira, en fait, pour plein de choses. Donc, je peux pas le mettre au-dessus d'Akira. Ok. Et donc, techniquement, je peux pas le mettre au-dessus de Kitano, parce que Kitano, c'est comme si je trahissais un membre de ma famille. Et je le mettrais au-dessus de Pluie Noire, parce que pour moi, Imamura a su aussi piocher Chez chez Ouais, ouais, non, je suis Kurosawa. d'accord, t'as En raison. plus, c'est deux films en noir et blanc. Et on retrouve quelques similitudes dans Ouais, l'éclairage ouais, et ça, dans c'est vrai. l'expression de certaines choses. Donc, par Et principe, même, il y a des lumières qui sont quand même vachement plus ouais. maîtrisées dans Rashomon. Non, non, c'est vrai. Après, moi, en fait, c'est juste que j'avais du mal à mettre au-dessus de The Chaser, un peu comme tout à l'heure. Parce Hein, que pour j'ai moi, un truc avec The Chaser qui est aussi assez. ouais, mais pour moi, clairement, Mais. Pour moi, c'est au-dessus de Chaser Ouais. dans plein de Mais. points. Après, je suis passé outre la première découverte de Coming Home et Saya Samurai qui m'ont marqué parce que Ouais. c'était des films que j'attendais pas grand-chose. Mais après, j'ai pu le mettre au-dessus de Plus Noir parce que Plus Noir, en fait, la technicité du film, en fait, découle directement de Rashomon. Ouais, ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça, c'est un bon. Je sais pas ce que t'en penses, Non, mais... non, mais t'as raison. En fait, je pense que le sentiment premier, c'était ça. C'était d'avoir, voilà, de classer et de garder aussi ce que j'aimais, en fait, dans les autres films. Mais non, non, moi, j'ai bon, écouté l'épisode parce qu'on sera beaucoup plus Hmm. précis et plus. Ce sera plus complet, mais ouais, ouais, c'était vraiment un film qui m'a autant surprise sur la forme que, comme on disait, sur la modernité, en Hmm. fait. C'est autant sur les sujets traités que sur la façon de filmer. T'as pas l'impression que t'es dans les années 50, quoi. C'est clair. Et ça, juste ça, c'est C'est trop fort. fort. Non, non, ça me va, tu peux le mettre là. C'est Je un le mets là, allez hop. bon Troisième position argumentaire, donc je... pour Rashomon. Donc toi, ça c'est pareil, c'était le film où, avant de commencer, je me suis dit pareil, il allait aller très très haut, et puis après j'ai revu que j'ai Mais fait. après, je comprends, c'est pas facile. Hein. Ouais, Après, je pense que ça, en fait, il faut essayer d'arriver à comparer les œuvres entre eux peut-être dans l'historique, ouais, peut-être dans ce qu'il veut raconter aussi. ouais, ouais, complètement. Parce qu'au début, je pensais vraiment mettre au niveau des sentiments, tu vois, dire j'ai passé un excellent moment devant celui-là, donc forcément, Ouais. si j'ai passé un moins bon moment devant celui-là, il va être en dessous. Mais c'est pas forcément vrai, Bah, en le fait. problème, en fait, c'est que c'est ce qu'on disait avec, tu vois, avec les Takashi Miike ou tout ça, c'est qu'on a chaque fois passé des très très bons moments, mais c'est des moments qui sont tellement différents qu'en fait, bah, ils sont même pas comparables, en fait. Ouais, Parce ouais, ouais, que. c'est vrai. Donc, Mais bah, bon. c'est parti, hein, next. Yes. On reste au Japon Ouais. avec Ne coupez pas, sorti en 2017, et c'est un film de Shinichiro Ueda. Et on est dans une comédie horreur, pour le moins atypique. Ouais. Et on va suivre un réalisateur et une petite équipe qui sont en train de réaliser un film de zombies. Ouais. Sauf que ça va partir en cacahuète. Et voilà, je vais arrêter là. L'épisode était très court parce qu'on pouvait pas raconter. Ouais, on peut vraiment pas Et spoiler là, là-dessus, je hein. ne veux pas en dire plus. C'est juste un film qu'il faut découvrir. Il faut le prendre en pleine gueule parce que il y a un dénouement qui est très très sympa. Ouais. Très très sympa. Voilà, dans l'ensemble, moi, c'est un film que j'apprécie énormément. C'est un film qu'on a vu après le remake français Ouais. de Hazan et Parce qu'il y Vicious. avait un peu moins d'impact au niveau Ouais. histoire Ouais. et. Donc c'est difficile de classer là tout de suite parce que Ouais. le film a un peu pâti De ça, ouais. De ça. notre premier visionnage Ouais. de Couper, pour le coup, pas Ne coupez pas. Donc ça reste un très bon petit film, un très bon petit divertissement qui paye pas de mine.
dans un premier temps. Mais il faut pas s'arrêter aux premières impressions et puis il faut ne pas couper et aller jusqu'au bout. Il a un petit peu plus de budget que Versus, mais pas beaucoup. C'était 18 000 $, un truc comme ça. Je peux te dire ça, je suis sur la page. Il a un budget de 3 millions de yens. Ouais, donc 3 millions de yens, ça fait... Ça, je crois... C'est pas énorme, hein. Je sais pas que ça fait... Je crois que j'avais calculé la dernière fois pour l'épisode et c'était 400 000, 500 000, un truc comme ça. Donc il a beaucoup plus que Versus, mais... Enfin bref. Ouais, donc toi tu le mettrais où? Je sais pas. Moi je le mettrais... Je le mettrais entre La Fureur du Dragon et Le Bon, la Brute et le Cinglé. Ouais. Ouais, c'est une bonne place. Parce que c'est pas un film à grande prétention non plus. Peut-être le défaut du film, c'est qu'il a pas un énorme potentiel de revisionnage. Ouais, c'est ça le problème en fait, c'est que c'est très très drôle, mais en fait, une fois que t'as la fin... Une fois que t'as la fin, c'est... Voilà. Ouais. Après, tu peux choper la façon dont ils ont filmé, les ouais, trucs et ça, encore, mais là, ce qui était drôle en fait, c'est de pouvoir comparer la version française et japonaise. Donc c'est pour ça qu'on a passé un autre bon moment en fait, parce qu'on a pu comparer avec le remake. Mais si on avait, si c'était notre troisième visionnage ou le deuxième visionnage pour celui-là, si c'était un premier visionnage, peut-être qu'on l'aurait pris vraiment notre claque comme on l'a pris sur Coupé. Le film, pour moi, je le mettrais ni au-dessus ni en dessous de Coupé parce que c'est difficile de comparer. Parce que c'est pas le même ressenti, c'est pas le même contexte de visionnage, parce que l'histoire reste la même, les dénouements restent les mêmes. Donc c'est pas évident. Mais dans le classement là, je pense que j'ai passé un excellent moment. Et je le mettrai entre le bon, la brute et le cinglé. Et la moi ça me va comme place. On le met là ? Ouais. C'est parti. Donc 25 000 $, c'était le budget. 25 000 $, ok, d'accord, j'étais complètement... Ouais, c'était pas beaucoup. Et donc, next ? Donc, film suivant, c'est un film coréen qui est sorti en 2021, donc assez récent. Alors, ils mettent comédie thriller, je comprends toujours pas la catégorie. Moi, j'aurais dit comédie catastrophe. Ouais, voilà, c'est ça, c'est bien. Donc, c'est 500 mètres sous terre. C'est un film de Kim Ji-hoon. Et voilà, c'est l'histoire de Dong-woo, un travailleur un peu lambda, qui va réussir à acheter un appartement dans un immeuble. C'est un peu les maisons hyper convoitées et on sent que l'achat est compliqué à Séoul. Et en fait, ils se rendent compte qu'il y a des petits problèmes avec l'appartement, que l'immeuble est un peu des défauts, jusqu'au jour où à un moment, l'immeuble s'effondre sur lui-même et donc il y a un énorme trou et il se retrouve 500 mètres sous terre. Donc film catastrophe, un peu survie et tout. C'est un film où on n'avait pas été très emballé. Pas trop, non. Ouais. Parce que moi, j'avais beaucoup d'attentes sur le film pour le coup. Moi, pas plus que ça, mais je m'attendais à en fait... Moi, j'attendais à une plus grosse catastrophe. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, c'est le genre catastrophique, c'est un genre que j'aimais bien à l'époque, tu sais, avec les twisters, les pics de dents, tout ça. J'aimais beaucoup ce genre de film-là. Ça me détendait, en fait. C'était fun, c'était sans prise de tête. Et je m'attendais à, en fait, un genre de visionnage-là, en fait, à passer un bon moment, à regarder un film catastrophe en plein cœur de Séoul, et puis kiffer un peu, quoi. Sauf que, voilà, c'est pas... Ça casse pas trois pattes à un canard. Ouais, c'est ça. Moi, je m'attendais quand même à un côté plus de tension et de catastrophe, quitte à avoir de l'absurde, hein, comme on disait dans l'épisode. Mais là, le problème, c'est que c'est tellement mal équilibré que... Ouais, ils ont pas su choisir entre aller à fond dans la comédie ou aller à fond dans la catastrophe. À un moment donné dans le film, ils ont voulu renverser un peu l'émotion que le film dégageait. Mais il revient tout de suite à la charge avec la comédie. Et en fait, il y a un mauvais équilibre. Et c'est un film, honnêtement, complètement oubliable. C'est... Tu le mets où, alors ? Franchement, moi, je le mets au-dessus de... As Tears Go By. Au-dessus d'As Tears Go By ? Ouais. Ok. Tu l'aurais mis où, toi ? Moi, je l'aurais mis... J'aurais dit en dessous, mais en même temps... Non, ouais, si, au-dessus, j'ai passé quand même un meilleur moment. Parce qu'il y avait des trucs qui étaient assez sympas quand même, tu vois. Ouais, il y a 2-3 petits trucs de comédie qui ont marché un peu au début, tu sais, j'aimais bien un peu le côté, on va dire, la famille qui avait sa petite vie, tu vois. Ça, c'était un peu téléfilm coréen, tu vois, aussi. Et je me suis dit,
K-drama plutôt. Ouais, Plutôt ouais. K-drama, puis j'aimais bien ce côté-là. J'ai dit ok, Ouais, puis ça a fonctionné en fait, ça ça pouvait aller fonctionnait bien, dans ouais. ce sens-là. Hein. Et après, il y a le petit côté où en fait on bascule on va dire, dans le tragique, Ouais, qui m'avait eu à un moment donné. Voilà, ça a été complètement débunké derrière parce que bah, ouais, ils ont non, pas voulu c'est. prendre position jusqu'au bout. Voilà, j'ai quand même préféré As Tears Go By et je le mettrai en dessous d'Ebola Syndrome parce que comme on l'a dit, Ebola Syndrome, voilà, il nous a quand même fait réagir. Ouais, c'est ça, c'est que même si on n'a Ouais, pas aimé, entre guillemets, ouais, c'est un film qui est beaucoup moins oubliable que c'est 500 ça. mètres sous terre. Ah, non, je suis d'accord, ça me va. Hop, désolé, 500 mètres sous terre. Allez, le suivant. Le suivant, Flashpoint. Alors, Flashpoint, alors du coup, j'essaie de reprendre un peu la fiche parce que je l'ai pas. C'est un film de Wilson Yip, sorti en 2007. Donc, c'est un film d'arts martiaux, action, thriller, crime. Ouais, Il y a un peu de tout dans le film. c'est ça. SPL 2.0, Ouais, c'est ça. en moins bien. Au moins bien. Je résume un peu le film. Ouais, allez. Donc, c'est Donnie Yen, policier, qui va poursuivre des méchants truands et qui va leur taper sur la gueule. Ouais, parce qu'ils sont pas Ils gentils. sont pas gentils et que lui, il est Lui, il est gentil, gentil, mais il sait pas mais s'arrêter. ouais, il est gentil, mais il fait mal. Ouais. Il fait très mal. Et donc voilà, c'est un film de Donnie Yen où il casse des bouches et des nuques en faisant des German suplex. Ouais. Et voilà, donc moi c'est un film policier d'action. Pour moi, vraiment, c'est vraiment un SP. Ils ont voulu faire un SPL bis, comme on Ouais, l'avait dit, ouais, c'était. en beaucoup moins bien. Ouais, bah tu vois, ce qu'on disait, c'était ça, hein, c'est que premier visionnage, on avait beaucoup aimé parce que c'était Mm. aussi vu assez séparé de Ouais. SPL. Deuxième visionnage, on les a vus quand même de manière assez rapprochée. Ça a pris un coup, quoi. Il C'est-à-dire que reste pas grand chose du bah, film, disons en que fait. franchement, les scènes d'arts martiaux, c'est Donnie Yen, il n'y a À pas son de qualité. souci. Elles sont, Ouais. voilà, c'est quali, il n'y a pas de problème. C'est très sympa à regarder. Après, l'histoire, elle est c'est du bois Ikea, quoi. Tu Ouais, vois, c'est ce qu'on avait dit. J'ai bois NDF. Voilà, ouais, c'est c'est tout. ça. Même à Ikea, ils prennent pas celui-là parce que ça tient pas. Donc, il va pas aller très Il haut, va pas celui-là. aller très très haut. Alors, est-ce qu'il est mieux que Man from Noir? Oui. Est-ce qu'il est mieux que As Tears Go By? Oui, Oui. Est-ce qu'il est mieux que 500 mètres sous terre? oui, Oui. Est-ce qu'il est mieux que Ebola Syndrome? oui. Oui. Est-ce qu'il est mieux que Thierry Dragon? Non. Non, Donc non. entre Thierry Dragon et Ebola Syndrome. Ouais, ouais. Allez hop. Moi, ça me va aussi. C'est là que je l'aurais mis. Voilà. Très Désolé, bien. Denis. Je t'aime bien, mais Bon, pas ça dans va, celui-là. il en a un plutôt haut Oui, placé. oui, il y a SPL là-haut. Il y a Ouais. SPL. Le grand SPL. Donc là, on va parler d'un film assez emblématique Oui. du cinéma asiatique et non seulement du cinéma hongkongais. On parle de Crazy Kung Fu, qui est sorti en 2004. Donc là, c'est action-comédie et c'est vraiment Voilà. action-comédie. Donc c'est un film de Stephen Chow. Voilà, c'est un film très drôle. Mm. Donc ça se passe dans une grande ville chinoise où il y a une bande de de mafieux plutôt, qui sont le clan des H, qui défoncent tout le monde et qui sont voilà, qui ont décidé que c'était eux qui commandaient. Et il y a un petit village, c'est le village des irréductibles gaulois, qui en fait sont tellement c'est le village tellement crade, petit, inintéressant et que tout le monde s'en fout. Jusqu'au jour où en fait t'as une espèce de mini truands qui essayent de se faire passer pour le clan des H pour pouvoir aller racketter ce petit village là. Bah, forcément ça se passe pas comme prévu, le clan des H arrive et après bah voilà, grosse baston générale. Voilà, c'est très très drôle. C'est du pur fun aussi. Hein. Voilà, c'est vraiment très bon. Il y a une comédie qui fonctionne très bien. Il y a des scènes d'arts martiaux qui fonctionnent très bien. Il y a des effets spéciaux qui fonctionnent encore très bien aujourd'hui, Ouais. même si ça se voit, mais il y a une vraie idée. Ouais, c'est ça. Il y a de vraies idées derrière, il y a un vrai parti pris. Stephen Chow, il a fait un excellent travail dessus. Franchement, j'ai pas grand chose à dire. C'est un excellent divertissement. C'est du pur plaisir. Voilà, tout simplement. C'est ça. Où tu le mets? C'est ce que je regardais et je crois que c'est dur. C'est dur. En fait, je le place autour de Crow Zero. C'est bien parce que c'était ce que j'avais en tête. C'était avant ou après? Et dans ma tête, est-ce que j'ai préféré Crazy Kung Fu à Crow Zero ou inversement? Ah, c'est compliqué parce que c'est pareil, hein, on n'est pas sur la même ambiance. C'est pas la même ambiance, mais en vrai, j'ai envie de dire que sur la prise de risque, je mettrais Crazy Kung Fu devant.
Ouais, je comprends. Il a su mêler le manga, les effets spéciaux qui n'étaient pas encore, on va dire, à son paroxysme à Ouais, l'époque. Il a su en tirer parti pour en proposer des choses intéressantes. ouais. Ouais, puis Euh, mine de rien, il y a aussi. C'est-à-dire que. Alors j'ai un doute maintenant sur la date de sortie de Crow Zero, mais il y a des choses qui vont peut-être plus mal vieillir sur Crow Zero que sur. ouais, on Parce que l'avait Crazy Kung déjà Fu, au vu. final, Ouais, ça a vieilli, mais ouais. mais bien. Ça s'est bien Ouais. patiné, en fait. C'est comme Puis un bon vin, quoi. Tu surtout vois. qu'il y a des jeux de lumière qui fonctionnent toujours dans Crazy Kung Ouais. Fu, alors que dans Crow Zero, il y a des scènes où Le filtre, il est le filtre, un tu peu trop grossier, tu le quoi. vois complètement, puis la luminosité, elle rajoute pas en Mm. plus derrière, justement, à avoir l'encontre de ça, puis tu dis, ah merde, Ouais. c'est pas très bien éclairé, c'était pas très bien éclairé, quoi. Ouais. Non, moi, avant que Crow Zero, ça me va. Ok, c'est parti. Donc il se place entre SPL et Crow Zero. Donc dans le top 10, Ouais, et c'est mérité. c'est mérité, tout à Ah, fait. par contre, Audition sort du top 10. Je suis je suis un peu dégoûté, mais bon, c'est la vie. C'est pas grave, moi, c'est un film qui me tient très cher aussi dans le cœur, et il va y rester longtemps. Oh, The Man from Nowhere est descendu. The Man from Nowhere va passer dans les derniers. Tiens, bizarre. Enfin, les Bizarre. derniers, mais là, il est en 26e position. Bizarre. Allez, à toi Ah, bah tiens. encore un que tu aimes bien. Oui, allez hop. Retour à Hong Kong avec Les Anges Déçus de Wong Kar-wai, encore une fois, pour un deuxième film. Est-ce que celui-ci va surpasser le précédent? Et bah, spoiler alerte, non. Ouais, alors on peut aller vite, hein, si tu veux. Moi, je le mets en Ouais, dessous d'Assir Gobaï. ouais. Ah ouais, moi je le mets carrément en dessous de Man from Nowhere, je le mets en dernier, moi. J'ai détesté, moi, le film. Oh, bah vas-y. Écoute, Donc, j'ai dit, il m'a tellement pas plu que franchement, entre les deux, je m'en fous. Hein. est-ce que je respecte un peu l'épisode et puis je résume un peu en disant que c'est un film de 1995 de Team Crime Vas-y. Romance et qui parle de personnes, de jeunes adultes déchus qui vont Ouais. essayer de se retrouver dans un Hong Kong complètement déprimant, complètement... Ouais, mais même le truc qui est. Non, Non, bah... on va refaire l'épisode sinon. Allez Ouais, voir, écoutez notre épisode sur les anges déchus si c'est... vous voulez notre avis sur Wong Alors, Kar-wai, mais. Voilà. Je dis pas que c'est un film à Yesh, je dis juste que je ne l'ai vraiment pas du tout aimé. Je l'ai détesté. Mais c'est mon Ouais. avis. Alors moi, je l'ai pas détesté, mais clairement, je n'en suis pas loin. Donc tu peux le mettre où tu veux. J'ai tellement pas d'affinité et d'affect sur celui-là que franchement. Tu vois, je mets même The Man from Nowhere devant pour Ouais, dire. mais tu vois, je m'y attendais pas. Hein. Franchement, pour le coup, je pense que The Man from Nowhere, pour moi, c'était le. Mais ouais, mais il est insipide, The Man from Nowhere. Ouais, Les Anges Déchus, il m'a complètement laissé ouais. à côté, quoi. Ouais, non, mais je comprends. Hein. J'ai pas compris la démarche artistique. Alors, là, on va remonter un peu le niveau. Ouais. On va parler de La Fureur de vaincre, avec Bruce Lee également, sorti en 1972, d'un genre action thriller. Et je cherche le réalisateur que je retrouve pas. Lo Wei, pardon, Ouais, ça y c'est est, ça. il est arrivé, ma page internet a changé. Donc, c'est l'histoire de Chen qui revient en fait dans sa ville natale, plus ou moins, assister aux funérailles de son maître. Et donc, il remet en question les conditions de la mort de son maître et veut voilà, partir un peu une enquête et reconfronter les personnes qui jugent coupables de C'est ça. ça. Donc le contexte, c'est la Chine occupée par le Japon. Donc c'est dans les années 30. On est à Shanghai et voilà, c'est la domination japonaise et le contexte de racisme et d'occupation. C'est ça. C'était pareil. C'est moi qui l'ai choisi parce que j'avais envie de continuer ma lancée sur les Bruce Lee. Aussi bien contente de l'avoir vu. De manière générale, j'en ai un bon souvenir. J'avais un bon avis sur le film. Il y avait effectivement des choses qui avaient vieilli et qui pouvaient être un petit peu moins intéressantes que sur La Fureur du Dragon. Donc j'ai une préférence, moi, pour La Fureur du Dragon. Ouais. Mais après, franchement, très bon film. Et puis aussi, après, voilà, indispensable de la filmographie. Ouais, c'est clair. Donc, moi, c'est pareil, hein, c'est un film que j'aimais beaucoup à l'époque. Au revisionnage, j'étais un petit peu déçu, justement, de voir tout ce qu'il y avait à côté, hors Bruce Lee, en fait. Quand Bruce Lee n'était pas à l'écran, en fait, je me suis ennuyé un peu. Voilà, le jeu des acteurs à côté, des seconds rôles ou des situations qui se passaient à côté n'apportaient pas grand-chose au film. Donc, ce qui a ramené un peu de longueur.
Mais dans l'ensemble, après, quand Bruce Lee... Alors, c'est marrant parce que j'ai passé un bon moment dans l'ensemble sur La Fureur du Dragon, mais par contre, sur La Fureur de Vaincre, en fait, Bruce Lee, il est flamboyant, quoi. Ouais. Il est flamboyant dans ce film-là, les chorégraphies sont incroyables quand il est là. Voilà, Bruce Lee, Voilà, en fait, moi, c'est Bruce Lee le film, quoi. C'est pas La Fureur de Vaincre, c'est Bruce Lee le film. Bizarrement, je ne le mettrais pas au-dessus de La Fureur du Dragon. Ouais, moi non plus. Parce que La Fureur du Dragon, en fait, c'est une autre surprise, en fait, parce que je m'attendais pas à autant l'aimer. Et même si c'est pareil, il a ses petits défauts. Mais il y a plein de contextes autour du film qui m'ont plu. Ouais. Et dans l'ensemble, et puis même de voir l'Italie, ouais, en fait, vu par un Hongkongais qui a vécu aux États-Unis, c'est d'autant plus intéressant. Ouais, puis bon, comme on avait déjà mentionné, hein, je trouve qu'il y avait une innocence et dans son jeu et dans son personnage qui fonctionnait très bien. Puis comme c'est un film réalisé par Bruce Lee aussi, La Fureur du Dragon, j'avais énormément de respect parce qu'il y a une belle image, il y a de bonnes idées de cadrage et de photographie, et franchement, juste pour ça, je le mettrais au-dessus de La Fureur de Vaincre parce que il a su, apporter on va dire, un renouveau dans le cinéma hongkongais avec ce qu'il a connu, ce qu'il a vécu aux États-Unis. Et lui-même, en le réalisant, on le voit qu'il a quelques bagages quand même, qu'il a vécu des choses, qu'il a vu des choses. Donc juste pour ça, moi je mettrais La Fureur de Dragon au-dessus. Et La Fureur de Vaincre, je mettrais juste en dessous. En fait, entre La Fureur du Dragon et Ne coupez pas. Ok, ouais, très bien. Ça te va, toi ? Ça me va très bien. Et donc, le suivant. Ouais. Alors là, on est sur un énorme morceau. Oui. Qui ne va pas faire énormément de débat. Non, pas trop. Je finis de classer, j'en ai pour quelques secondes, si mon ordinateur se réveille un peu, parce que là je crois qu'il s'est mis en mode... C'est la nuit. Ouais, il s'est mis en mode veille interne, et puis là on est en train de se dire, qu'est-ce que tu me fais chier à bouger tes vignettes à la con ? Tu peux pas les mettre bien dès le départ. Voilà, c'est fait. Donc là, on part de nouveau en Corée du Sud, avec The Strangers, sorti en 2016, 3e film du podcast, et 3e film dans la chronologie de Na Hong-jin. On est sur un film de type horreur, crime, film à énigme. On a un peu tout dans le film qui est ultra bien maîtrisé et qui en fait un chef-d'œuvre. Ah non, désolé, c'était pas mon nom qu'il fallait dire. Donc, alors, on suit la vie d'un policier dans un petit village coréen. Et en fait, la vie de village est bouleversée par... une série de meurtres inexpliqués et ultra violentes. Et en fait, le village va tout de suite soupçonner un étranger qu'ils appellent le japonais. Oui. Et donc, il y a une enquête qui va se tourner autour de lui pour savoir ce qui se passe et pourquoi il y a des choses complètement mystérieuses. Et... Parce qu'il y a une partie de folie aussi, les personnages deviennent fous. Il y a des choses bizarres qui se passent dans le village, dans le village, pardon, et donc ils vont essayer de découvrir un peu ce qui se passe dans l'ensemble, en fait, pas que autour des meurtres. Il y a beaucoup de choses à dire autour. Et vas-y, parce que je crois que en fait j'ai spoilé. Moi je suis d'accord aussi, hein, c'est un chef-d'œuvre, c'est magnifique de bout en bout. Tout est beau, tout est magnifique. Voilà, c'est juste... incroyable. Il n'y a rien à dire. Ce film n'a aucun défaut. Voilà. Tout simplement. Tout est bon. Alors, tu le mets où ? Premier. Il n'y a pas photo. Oui, il n'y a pas photo. Très bien. Il n'y a pas photo. Désolé, je mets... non, mais moi, je l'aurais mis là. Après, je comprenais que tu ne voulais pas aller jusqu'en haut, mais... Comme je l'ai dit, hein, Sonatine, c'est pas, on va dire, mon chef-d'œuvre de Kitano. On en reparlera quand le chef-d'œuvre de Kitano, enfin à mes yeux, sortira dans le podcast. Et quand on va refaire le classement, on va voir. Mais pour l'instant, moi, The Strangers, vraiment, il est top 1. Et notamment avec le 2e visionnage, bizarrement, il a été encore plus fort que le premier. Ouais, je suis d'accord. Il a été... c'est un grand film. C'était... J'ai l'impression d'avoir pris une plus grosse claque sur le 2e visionnage que sur le premier. Je sais pas pourquoi. Mais... Moi, j'ai pris la même. J'ai pris exactement la même. Au premier visionnage, je me suis dit The chef-d'œuvre tout de suite. Mais là, je sais pas, Mais non, il est juste incroyable ce film. Et puis là, voilà,
Naon Jin, il est revenu frapper bien fort après The Murderer. Ouais. Et là, je suis bien Tu content. vois la différence de classement, quoi. Tu vois, je veux dire, Ouais. Murderer, il est 22e. 22e. Ouais. Ouais. Comparé à The Strangers et The Chaser qui est 7e. 7e. 8e. Non, 8e, pardon. Donc, ouais. Ouais, Ah, non, ouais. c'est... The Strangers, il est incroyable. Je pense qu'il va rester dans le top 3 pendant très, très, très longtemps. Ouais, je pense aussi. Très, très, très longtemps. Je suis quasiment sûr. Donc là, on va retourner au Japon. On va retourner avec un le Kitano. dernier film Le dernier film, oui, pardon. Donc, de nouveau, un Kitano. Ouais. Cette fois, c'est Jugatsu, un film sorti en 90 et qui est classé crime comédie. Donc, c'est l'histoire de Masaki, un petit jeune qui va faire des matchs de baseball et faire son boulot de pompiste, sauf que voilà, qui se laisse souvent marcher sur les pieds, qui va être un peu là où on lui demande d'aller, mais qui va jamais vraiment prendre de décision ou prendre de action sur quelque chose si on lui dit pas. Et un jour, il va péter un câble et il va se défendre quand il se fait humilier par quelqu'un, sauf que quand il se défend, forcément, c'est un yakuza qui va après considérer qu'il y a affront inadmissible et ça va rentrer un peu en clash, un peu violent vu que c'est des yakuza. Et il décide de partir à Okinawa encore chercher des armes pour pouvoir aller se venger. Et voilà, c'est un excellent film. C'est un excellent film, encore une fois, un excellent Kitano. Moi, j'ai vraiment, vraiment adoré celui-là. Je trouve que l'évolution de chaque personnage est juste extrêmement bonne. Il y a des très, très gros risques en plus qui sont pris dans le film. C'est vraiment, pour le coup, moi, il m'a coché toutes les cases. Je veux dire, il n'y a pas eu de débat. Ouais. Alors, je sais pas si je vais te faire un affront ou pas, mais moi, je le mets avant Sonatine. C'est vrai? Ouais. Ah ouais? Ouais, moi, je l'ai préféré. T'as préféré Jugetsu à Sonatine? Ah, c'est marrant, j'aurais pas pensé. En fait, je suis d'accord, parce que tu vois, le côté tranche de vie sur Sonatine et tout, ça fonctionne très bien sur moi, clairement. Je veux dire, j'adore ce genre de film-là. La contemplation, la poésie et tout. Mais sur Jugatsu, moi, je trouve que j'ai vraiment aimé comment les personnages, et chacun, ils ont évolué, en fait. Tu vois, il y a vraiment le... Non, et puis la prise de risque sur l'écriture de son personnage à Kitano, qui est super forte, quoi, tu vois. C'est un personnage qui est exécrable et en fait, t'es toujours dans une espèce de, au départ, t'as envie d'être en empathie avec lui et tout, et puis en fait, au fur et à mesure, tu comprends que bah non, et puis je trouve qu'il arrive à nous amener sur des endroits un peu border, tu vois, ou même nous, notre propre sentiment, il est un peu particulier, tu vois. Ok, non, j'entends bien. Moi, tu me le vends très bien. C'est pareil, moi, le film, je le porte très très haut aussi. Mais pas au-dessus de Sonatine. Non, pas au-dessus de Sonatine. Ouais. Pas au-dessus de Sonatine. Mais je comprends, je comprends ton point de vue. Hein, mais après, c'est marrant de... En fait, ça m'intéresse déjà d'avoir ton... Parce que moi, c'est des films que j'ai regardés aussi, on va dire, assez tôt. Ouais. Donc j'ai découvert il y a très longtemps aussi. Et de voir comment toi, en fait... Parce que les deux, c'est un premier visionnage aussi. Hein. Ouais, les deux est assez récent, hein, donc forcément... Comparé à d'autres Kitano que tu avais déjà vu, qu'on a rematé ensemble. Mais ces deux-là, c'était un vrai premier visionnage pour toi dans le podcast. Et que tu le mettes devant Jugetsu devant Sonatine, ça me surprend beaucoup. Ouais. Parce que pour moi, c'est le film qui peut laisser beaucoup de spectateurs à côté parce qu'il y a de longues scènes de baseball. Ouais, mais tu vois, moi, c'est ces parties pris là que je trouve super intéressant. Ouais, mais c'est parfait. Moi, j'adore aussi. Mais après, moi, comme je l'ai dit, moi, Sonatine, c'est une synthèse de tout plein de choses, en fait, chez Kitano. Pour moi, il y a que 2 films de Kitano qui vont au-dessus de Sonatine, et Jugetsu en fait pas partie. Ok. Mais par contre, moi, si tu veux le mettre au-dessus de Sonatine, il n'y a pas de problème. Non, mais Kitano, c'est ton maître, je vais pas te faire cet affront-là. Donc ouais, moi, je le mettrais en dessous de Sonatine. Après, clairement, c'est pareil, hein, c'est 2 films qui sont extrêmement bons qui vont dans tous les cas pas être très loin l'un de l'autre. J'ai un argument. Vas-y, je t'écoute. J'ai un argument en plus qui me fait porter Jugetsu en dessous de Sonatine, c'est qu'il manque la BO de Joe Hisaishi. D'accord, je te l'accorde. Voilà. Après, je dis pas que parce qu'il y a pas de bande son dans le film. Ouais, en fait, c'est ça que je trouve. Et ça, c'est très fort. Hein. C'est très fort, en fait.
je trouve qu'en plus, pour son premier film qu'il fait en solo, bon, pas en solo, pardon, mais qui est vraiment voulu comme ça, en fait. On en a parlé aussi dans l'épisode, hein, donc écoutez après pour le plus de détails, mais je trouve que c'est vraiment plein de partis pris qui sont très très forts, qui montrent aussi une extrême maîtrise de son écriture et de sa réalisation très très tôt dans son expérience. Et en fait, moi, c'est pour le coup des trucs qui ont très bien fonctionné sur moi. Ouais, non, mais moi, mais en même temps, Sonatine a très très bien fonctionné sur moi aussi. Là, je veux pas te contredire. Hein. Moi, même limite, je suis content que tu vois que tu mettes Jugatsu très très haut comme ça. Je suis même très content, je suis très ravi, tu vois. Mais ouais, voilà, tu vois, comme je te dis, le fait que déjà il y a Joe Hisaishi dans Sonatine, le thème principal qu'il a fait dans Sonatine fait partie de mes préférés de Joe Hisaishi. Ouais, ok. Et le fait qu'il n'y ait pas Joe Hisaishi dans Jugatsu, qui est personne en fait, tout du moins, juste pour ça, je peux pas le mettre au-dessus de Sonatine. D'accord. Voilà. Mais là, c'est plus une question de... Non, et puis après, il y a aussi, comme je t'ai dit, hein, moi, Sonatine, il y a beaucoup de choses qui me parlent à moi, en fait. Ah oui, mais clairement, moi, c'est ce que je disais. Il n'y a vraiment pas de... Ouais. Même si dans Jugatsu, il y a le baseball qui me parle aussi, forcément. Ouais, c'est vraiment des toutes petites marches entre les trois. Je veux dire, mais non, mais en fait, le cinéma de Kitano, c'est juste un escalier qui va te mener à l'étage d'au-dessus. Hein. Ouais, et tous les films se suivent les uns après les autres. Il n'y a pas plusieurs étages entre les deux, c'est juste un escalier. Il y a quelques marches. Le nombre de marches qu'il y a dans l'escalier, c'est le nombre de films, et puis ils se suivent les uns après les autres, voilà, tout simplement. Non, mais ça me va, je comprends parfaitement. Allez hop. Donc on a un beau top 5. Hein. On a un très très beau top 5. Bon, Plus Noir sort à cause de Kitano, mais bon, c'est pour la bonne cause, c'est pour le mettre. Ouais, c'est ça. J'essaie de réveiller, je mets 2-3 claques à mon ordi et je reviens. Voilà, je reclasse un peu le tout pour faire le top 30. Et on va pouvoir vous annoncer le classement final pour cet épisode. Ouais. Alors on fait du meilleur au moins bon ou du moins bon au meilleur ? Moi, je dirais du moins bon au meilleur. Moi aussi, histoire qu'on finisse sur une note positive et intéressante. Qu'on finisse pas sur les anges déchus. Allez, c'est parti. Tu fais les 5 derniers, je fais les 5 suivants parce que j'ai pas envie de parler des 3 derniers films. Donc, du 30 au 26, on a Les Anges Déchus, The Man from Nowhere, Assir Gobai, 500 mètres sous terre et Ebola Syndrome. Voilà. Ensuite, on passe à l'étage du dessus. Avec les 25e positions jusqu'à la 21e, on a Flashpoint, Tigre et Dragon, The Murderer, La Balade de Narayama et Infernal Affair. Donc, on rentre dans le top 20. De la 20e à la 16e place, on a Le Bon, la Brute et le Cinglé, Ne coupez pas, La Fureur de vaincre, La Fureur du Dragon et Versus. Et donc, dans le top 15, on va commencer avec Marathon, First Love, Audition, Crowd Zero et Crazy Kung Fu. Top 10, on a SPL, The Chaser, Coming Home, Zaya Samurai et Pluie Noire. Et maintenant, le top ultime, 5. Le top 5 ultime de l'ASP à l'heure d'aujourd'hui, à 30 épisodes. Nous avons en 5e position Rashomon. En 4e position, Akira, film d'animation qui est très très haut, chef-d'œuvre. Et dans le top 3... De Kitano. Ah, grande surprise. Dis donc. Ouais, on a Je m'y attendais pas du tout. On a Jugatsu, Sonatine. Et celui qui a réussi à passer devant le maître, The Strangers de Nanjing. Ouais, c'était vraiment top 1. Et c'est complètement mérité. Et là, t'as envie de mettre la lumière qui apparaît, la divination. Exactement. Et puis The Stranger. Les cœurs, alléluia. Mais si c'est pareil, entre The Stranger et Sonatine, il n'y a pas grand-chose. Hein. Non, c'est clair. Il n'y a pas grand-chose. C'est des toutes petites marches. Mais après, entre les deux, entre The Stranger et Sonatine, il y en a qui vont venir se glisser. Je spoil. Ouais, il y en a qui vont venir se glisser. Et bah forcément, il y aura des Kitano, parce que je l'ai dit juste là. Mais est-ce qu'il y en aura d'autres ? Ça sera la grande surprise. Ouais. Et non, moi, en regardant comme ça, moi, le top me plaît bien. Ouais, moi aussi, franchement. Même si, tu vois, il y a des... Mais il y en a, ça fait bizarre de les mettre si bas, mais en même temps, on a quand même fait du lourd. Vrai. Quoi. C'est lequel qui te choque le plus, là, qui soit aussi bas ? J'ai envie de dire... Alors, je vais te donner 2 aspects. Le premier, où ça me fait bizarre qu'il soit si bas, c'est Tigre et Dragon. Parce qu'en fait, quand on l'a mis et qu'on l'a regardé pour la première fois,
Je m'attendais vraiment à revoir le côté presque chef-d'œuvre, justement. Ouais. Et donc là, me dire qu'il est 20e, ça fait trop chelou. Mais en même temps, du visionnage, c'est totalement cohérent avec ce qu'on en a pensé. Et après, moi, franchement, c'est The Chaser, en fait. Je pensais qu'il allait être dans le top 5, qu'il allait rester longtemps. Mais en fait, il y a tellement du lourd en face que ça en fait pas un moins bon film, en fait. C'est juste que il y a aussi d'autres très, très, très bons films. Et après, le top 10, il est hyper serré, quoi. Le top 10, il est très, très serré. Mais ouais, non, moi, j'ai pas grand-chose qui me choque. Et toi, t'as des trucs où tu t'attendais à ce qu'il soit plus haut? Les Wong Kar-wai? Non, je déconne. Non, ils sont très... moi, c'est un peu comme Tigre et Dragon. C'est des souvenirs que j'avais. Je m'attendais à ce que ce soit des films qu'on mette non, haut. Après, quoi, mine de rien, ça me fait bizarre de mettre du Wong Kar-wai aussi bas. Hein. Pour tout ce que j'ai entendu parler. Ouais, tu vois. Pour l'aura du bonhomme et puis ce qu'il a fait aussi pour le cinéma hongkongais. Mettre ces 2 films qu'on a vus aussi bas, dernier et avant-dernier. Ouais, ça me fait bizarre parce que moi je pensais pas quand on avait commencé le podcast, qu'on avait mis du Wong Kar-wai dans la liste, je les voyais pas aussi bas. Moi non plus, hein. Moi franchement, j'avais envie de les aimer ces films-là. Moi aussi, mais malheureusement. Mais ça m'a pas. Après, ce qui me fait bizarre, peut-être, peut-être les Bruce Lee qui auraient mérité d'être au milieu de tableau, tu vois. Ouais. Bon, ils sont quasiment au milieu, hein, ils sont pas. Mais les deux sont côte à côte, donc ça me plaît bien. Et après, ouais, c'est pareil, comme toi, hein. The Chaser, moi, franchement, je le voyais dans le top 5. Ouais, je savais que c'était pas le top 3 parce que, voilà, il y avait... Mais je pensais parce que là, je me dis, il va vite sortir du top 10, quoi. Il va vite sortir du top 10, malheureusement. Mais c'est marrant parce que quand on a commencé l'épisode, je me suis dit... J'avais mon top 1, c'était sûr, c'était The Strangers. J'avais les 2 Kitano derrière. Ouais. Après, en 4e, 5e position, j'avais pas trop d'idées. Et si, j'en avais un. J'avais Saya Samurai et j'avais The Chaser. C'était mon top 5 dans ma tête. Ouais, ok. Mais après, je me suis rappelé qu'il y avait Akira. J'avais oublié qu'il y avait Akira. Après, on a reparlé de Rashomon plus noir. Je me suis dit, ah non, en fait, c'est des films qui sont très, très importants, qui mériteraient d'être aussi haut que ça. Mais ouais, non, The Chaser, je le voyais vraiment en top 5. Et là, le voir 9e, ça me fait bizarre. Ouais, c'est ça. Hein. Et puis surtout que, vu ce qu'il y a d'autre, tu vois, on se dit que... Et surtout que c'était l'épisode 3 de notre podcast. Ouais. Et pendant tout l'épisode, on a juste dit que c'était un chef-d'œuvre. Hein. C'était incroyable. Incroyable. Mais c'est un film incroyable. Je veux dire, c'est juste que les autres aussi. Mais c'est juste que là, dans le top 10, même dans... On a maté des bons films, en fait. C'est ça, dans le top 10, en fait, ça joue pas à grand-chose. Hein. Ah ouais, carrément. Entre chaque film, ça joue pas à grand-chose. Après, c'est plus des appréciations, des émotions ou des sentiments qui ont... plus venu nous titiller. Ouais, c'est ça. Mais après, moi, je te dis, je pense que c'est entre Saya Samurai et Coming Home, comme c'était 2 excellentes surprises, c'est ça aussi qui a fait basculer le classement. Je suis d'accord. Moi, je savais pas si t'allais mettre Stranger en premier. Je savais pas si t'allais détrôner Kitano ou pas. Oui, quand même. Mais c'est parce qu'on n'a pas fait les autres Kitano aussi. Hein. Ouais. Ça, on en reparlera plus tard. Mais non, The Stranger, je te l'avais dit, c'était... Il est dans le top 3 cinéma asiatique tout confondu. Ouais, je comprends. Donc, Et je te dis, non, franchement, moi, le deuxième visionnage, je pense que j'ai vraiment plus eu de l'anticipation sur des trucs, en fait. Et ça m'a ramené une tension supplémentaire assez forte et donc qui s'est ajoutée à une photographie magnifique, une musique magnifique, une histoire folle. Mais c'est juste parce qu'en fait, le film, j'arrive pas à lui trouver de défaut. Ouais, je suis d'accord. J'arrive pas à lui trouver de défaut. Il est tellement parfait dans sa réalisation qu'il peut marcher sur n'importe qui. Alors que le cinéma Kitano, Sonatine, par exemple, moi, je le trouve parfait dans son parti pris, dans sa réalisation. Mais par contre, ça peut rebuter certaines personnes. Parce que c'est pas le genre de cinéma qui va parler à tout le monde. Mais alors que pour moi, The Stranger, en fait, c'est le film qui peut plaire à une majorité de public. Parce que, en fait, ça avant tout un thriller. Ça parle de choses horrifiques, de pas mal de choses, de pas mal de thèmes. Et c'est un peu plus complet, on va dire. Voilà, c'est un peu plus mainstream que Sonatine, en fait. Mais après, Kitano, on l'avait déjà dit, hein, mais c'est soit tu adores, soit tu détestes, en fait. Tu peux pas avoir un truc de genre, oui, j'aime bien, c'est sympa, quoi. Tu vois, tu peux pas avoir ce sentiment-là. Moi, le mec qui me dit, Kitano, c'est sympa. Moi, je le regarde aux yeux, je fais, t'as jamais regardé Kitano. Ouais, c'est toi, soit t'as pas du tout aimé, parce que tu rentres pas dans le côté, justement, contemplation versus violence
et puis dans sa façon de réaliser, soit tu rentres dedans à fond et ça fonctionne. Il n'y a pas de demi-mesure chez Kitano. Ouais. Pas de demi-mesure. Mais juste pour préciser, ce que tu disais que justement The Stranger c'était un peu plus mainstream, ça en fait pas un film. Comment dire, c'est pas un blockbuster. Voilà, c'est ça. C'est juste pour que vous attendiez pas à ça. Non, mais je veux dire, c'est que dans la réalisation, c'est une relation qui est accessible. C'est très accessible, c'est très propre, c'est très bien écrit. Ouais. Il n'y a pas de piège dans l'écriture, il n'y a pas de piège dans le récit. Ouais. Le film se suit facilement de A à Z, et puis c'est juste en fait la réalisation qui est millimétrée, ouais. Et juste Naonji. Et puis l'histoire, elle est dingue. Elle est dingue. Elle est magnifiquement bien écrite. Ouais. Et bah non, mais tu vois, tu sois surpris que je mette The Stranger en premier. Moi, en fait, c'est marrant, mais du moment qu'on a enregistré The Stranger, quand on a enregistré l'épisode, moi, je savais qu'il allait top 1. Ouais. Je le savais. J'étais sûr qu'on l'a arrêté, parce qu'en plus, c'est l'épisode 29. Au 30e, on l'a dit, bah tiens, viens, on fait le classement. Je savais déjà. Oui, c'est clair. En je plus, l'avais déjà en tête. Les derniers qu'on a vus. Je l'avais déjà en tête. Mais après, tu vois, c'est comme on l'a dit, hein, ça joue pas énormément de choses. Hein. Mais ça va être d'autant plus serré qu'on parlera. Ça va être encore plus dur, quand on va parler des autres Kitano que j'ai en tête. Et de quelques autres films. Hein. Ouais, parce qu'il y en a d'autres lourds qui vont arriver. Il y a du lourd, il y a du très très lourd qu'on n'a pas encore fait. Et ça va se battre en top 3, ça va se battre. Même si dans ma tête, je l'ai le top 3. Ouais, je l'ai. Et on en parlera en off si tu veux, mais je l'ai. Donc bah voilà. Et on se retrouve dans une vingtaine d'épisodes pour refaire une mise à jour du classement, je pense, un truc comme ça. Vingtaine, ouais, ça peut être pas mal. Ouais. On dit, on refait pas 30, histoire que, vu qu'on aura beaucoup de choses parce que là, l'épisode, on va le couper en deux quand même. On fera en deux parties. Ouais. Parce que sinon, ça fait un épisode trop long. Donc bah voilà, j'espère que ça vous aura plu, ce petit classement. On va vous mettre le classement on va faire un post dessus, on va vous aurez tous les détails du classement, vous verrez un peu plus les vignettes, les affiches de films qui vont vous taper à l'œil dans le classement. J'espère que ce format-là vous aura plu. Nous, en tout cas, c'était cool. C'était dur, mais c'était cool. Finalement, j'ai passé un bon moment. J'avais un peu peur qu'on galère, qu'on rame un peu. Et finalement, j'ai bien fait d'écouter les personnes qui m'ont conseillé de partir sur ce format-là. Donc, c'était bien cool. Ouais, non, franchement, c'est top. Et ben, on le fera. Ouais, on fera régulièrement. On fera régulièrement. Je pense qu'il va peut-être falloir un moment qu'on en sorte vraiment, tu vois. Ouais. Je pense qu'il faut courir sur un top 30, tu vois. Ouais. Parce que l'inconvénient, c'est que si on en remet et qu'on fait un top 100, tu vois, c'est que c'est peut-être difficile. Après, on pourra les classer en off et remettre le... Ouais. Mais oui, refaire plusieurs posts avec tout le vrai classement complet. Ouais, je pense qu'on fera un truc dans le genre. On va regarder, on va réfléchir à ça. Bah voilà, merci, c'était le classement des 30 épisodes de l'ASP. Podcast, et cool. Même là, le faire, ça fait quelque chose quand même, parce qu'on en a fait 30. Hein. Ouais. C'est vachement bien. Ouais, c'est clair. Et je suis content du classement, je suis content d'avoir fait ces 30-là, dans l'ensemble. Je suis contente des films qu'on a vus, parce que mine de rien, on a vu des films qu'on n'a pas aimés, hein, je veux dire clairement. Mais on a quand même une majorité de très très bons films, quoi. Ouais, puis 28 films, c'est bien. 27. Ah non, 30, j'ai oublié les 3 derniers là. Qui sont sortis de ta tête. Putain, ces 3 derniers là. T'inquiète pas, ils vont bientôt disparaître. Ouais, mais tu vois, je les regarde encore et ils me font mal au cœur. Alors je regarde le top 3. Ouais, ce que j'allais dire. Remonte un peu là dans le vert là. Le top 5 là, il me plaît bien. Ouais. Bah voilà, merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Regardez si c'était sur YouTube. N'hésitez pas à faire des retours si vous êtes d'accord, pas d'accord. Ouais, nous dire quoi, vous avez mis ça là. Et pour ceux qui sont courageux, qui ont la foi, reprenez les mêmes vignettes et faites-nous votre classement. Ouais, carrément. Et puis envoyez-le nous. Ouais, carrément. Ça serait marrant. Bon, après, il faut tous les avoir vus aussi. Hein, oui, il faut pas tricher. Voilà. Hein. Donc, ça a l'air vous tapez ceux qu'on n'a pas aimé. Hein. Ou alors, vous faites ceux que vous avez vus. Ouais, carrément. Ça peut être sympa. Moi, on aimerait bien voir un peu votre classement. C'est toujours intéressant de voir comment vous classez très haut Kitano. N'influence pas. Non, je déconne. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour toujours un épisode. Voilà, l'épisode hebdomadaire et puis avec tous les hors-séries qui vont arriver. Ouais. Et en attendant le prochain top, on inclura les 20 prochains films. Ouais. Ça peut être pas mal aussi. Ça va être bien. Merci encore de nous avoir suivis. Comme d'habitude, portez-vous bien. Et puis on se dit à bientôt. À bientôt, ciao.